Isabelle est avec nous et il me semble que la situation justement actuelle a un petit peu eu un impact négatif sur votre sexualité. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Alors, l'amour soigne, ça c'est sûr, mais l'humour soigne aussi. Parce que moi j'avoue que là en ce moment, c'est vrai qu'on a, d'ailleurs je l'avais appelé pour ce sujet, mais on a beaucoup moins de relations sexuelles, mais par contre l'humour n'a pas disparu et mon mari souvent il me remonte le moral grâce à ça. Donc du coup le désir revient, donc c'est super. Et il dit par exemple, en fait il aime bien se moquer de moi, il aime bien me refaire comme on dit, ou il aime bien d'un seul coup il va prendre l'accent de Didier Bourdon, vous savez, des Inconnus là, quand ils font le sketch sur les policiers, et il va me biber, voilà, il va me dire oh oui ma femme c'est une personne super, mais bon il faut dire quand même que elle a quelques inconvénients quoi. Donc il se moque de moi. Et du coup, ça me fait rire énormément. Et enfin, je le refais mal, hein, mais... Et du coup, ça relance. Il est très fort pour ça. Donc c'est vraiment génial. Ça marche bien parce que vous avez sans doute un peu d'autodérision sur vous-même, parce que ça pourrait être blessant. Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup d'autodérision et j'avoue que justement, mon mari, lui, là, on n'a pas le même humour du tout. Mais lui, il me fait beaucoup rire. Et moi, de temps en temps, ça tombe à plat. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, lui, il est content quand il me fait rire. Donc, et moi, je suis contente aussi. Donc, du coup, on arrive à s'en sortir comme ça, mais on n'a pas du tout le même humour. C'est très marrant parce que, mais bon, moi, à la limite, je m'en fiche. Alors, si je comprends, non mais Isabelle, si je comprends bien, lui, il a un humour un peu caustique, fort, oui, un peu caustique, mais aussi un peu. Vous avez peut-être un humour un peu plus fin, un peu plus, comment dirais-je. J'arrive pas à définir moi mon humour, mais j'avoue que des fois, c'est lui, il ne comprend pas trop, et des fois même, il peut être vexé, alors que moi, pas du tout. Moi, on me vexe difficilement. On me vexe plus avec des phrases mordantes qu'avec une boutade. Voilà. Donc, et du coup, le fait qu'il m'imite, moi, ça me fait mourir de rire, quoi. Parce que ça dédramatise tout, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux, de temps en temps râleur. Et ça, il supporte pas. Donc, du coup, il essaye de... Quand il est en forme, il a trouvé cette solution pour éviter de m'engueuler, en fait. Oui, mais enfin, entre ce que vous dites et l'intonation de votre voix, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez sûr d'elle, et enfin en tout cas qui a une bonne estime d'elle-même. Donc donc vous voyez, l'humour ne vous déstabilise pas parce que vous comprenez bien que c'est du second degré et que c'est pas. Tandis que lui, il a peut-être une estime de lui-même un peu plus fragile, et donc parfois votre humour, il le prend. C'est exactement il le prend mal. Ouais, c'est vrai. Et bon, et puis on s'attend pas qu'une femme soit marrante. Hein. Ça va, Bruno. Hein. On est tellement surpris. Surpris. Ah ben ça, j'avoue que c'est vrai parce que moi, quand j'étais plus jeune, ça m'a causé des déboires en fait, d'être un peu rigolote, d'être un peu parce que on me préfère sexy que rigolote, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, mon mari me le dit aussi. Oui, mais moi je pense que les hommes adorent faire de l'humour, mais sont pas forcément toujours aptes à l'accepter. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais ça peut être considéré comme effectivement une incursion sur la propriété masculine. C'est vrai que cette espèce de prise de pouvoir, vous vous rendez compte, si ma femme devient plus marrante que moi en société, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va me rester? Parce que moi, je peux pas être sexy. Hein. C'est ça. Oui, c'est un peu ça, parce que moi, je racontais beaucoup de blagues, parce que bon, j'ai un métier commercial et j'en entends beaucoup. Enfin, on en entend de moins en moins. Il faut dire qu'on ne rigole plus beaucoup, hein, même dans le commercial, surtout en ce moment. Il y a plein de blagues qu'on peut plus se faire, hein, sinon ça passe pour du harcèlement. Alors, ça devient compliqué. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on était avec des amis, il était gêné, quoi, quelquefois que je raconte des blagues un peu salaces ou un peu. Alors du coup, j'ai arrêté.
Mais j'avoue que dans notre couple, en fait, pour que ça fonctionne, et ça fonctionne pas mal comme ça finalement. Bon, ça fait que 6 ans qu'on est ensemble, donc et on est un couple enfin, comment on appelle ça, on a 59 ans tous les deux bientôt, donc vous voyez, on n'est pas les perdreaux de l'année. Mais du coup. J'avoue que, en plus, on s'est rencontrés sur Internet, donc c'était compliqué. On se connaissait pas beaucoup au début. Il a fallu, s'adapter. On se plaisait beaucoup, mais on a appris à se connaître, en fait. C'est partie des couples qui apprennent à se connaître, tout en ayant voulu bâtir quelque chose. Donc c'est un peu peut-être à l'envers de ce qu'on faisait avant. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça fonctionne bien parce qu'il arrive vraiment à me faire rire. Et il joue sur mon sens de l'autodérision et c'est sympa. Et ça relance le désir souvent. En tout cas, ça permet de garder de la légèreté dans votre histoire, dans votre couple, Isabelle. Et je crois réellement que les couples qui ont de l'humour sont des couples qui s'en sortent beaucoup mieux, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai constaté depuis très longtemps. Merci beaucoup, Isabelle, de votre témoignage.